Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, notre deuxième émission de la semaine avec Amélie Favre-Guittet, à qui je présente tous mes voeux, évidemment. Talent Management, notamment, c'est une de vos structures. Alors, vous êtes face à un cabinet de recrutement, donc voilà, vous allez vous parler entre collègues. C'est intéressant parce que vous nous offrez souvent des chroniques un peu décalées, avec un pas de côté. Là, c'est la chronique autour des questions old school. C'est vrai que on a tous vécu des recrutements un peu dingues, avec des échanges parfois un peu complètement dingues. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Quelles sont vos qualités, vos défauts? Ça, vous parlez au DRH. C'est la question. C'est terrible, ça. Alors, RH, mais les managers aussi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut être recruteur. Vos points forts ou points faibles? Voilà. Le RH et le manager peuvent l'être. Et en fait, généralement, ils vont sur Google pour chercher le top 20 des questions à poser. Et dedans, on a toujours quelles sont vos qualités, vos défauts. Ouais. Donc, ça, c'est nul. Ça vous semble nul? Ça sert à rien. Le candidat l'a préparé en amont. Donc, il va nous faire une liste à la Prévert. Je suis motivé, dynamique. En défaut, une fois sur deux, on a je suis perfectionniste. Sans forcément l'expliquer. Le recruteur va pas rebondir dessus, il va juste prendre la liste. Ok, il a répondu à la question, je passe à la question suivante. Je vois dans les yeux de Caroline Renou que c'est assez juste, ça. Il faut arrêter ça. Vous l'avez, ça. Ouais. Et souvent, c'est mal joué. Moi, je pose pas la question quelles sont vos qualités. Bon, c'est ça. Excellent recruteur. Excellent recruteur. J'ai adoré dans votre petit texte cette question incroyable. Et c'est vrai qu'on l'a tous eu. Mais pourquoi vous postulez à cette annonce? Surtout en entretien. Posée sur un air très sérieux. C'est ça. Et là, vous dites, parce que j'ai été licencié, que j'étais nul dans la boîte précédente. C'est ça. De remplir mon frigo. Donc il faut y aller des fois un peu avec... On peut dire ça? Bien sûr, il faut des fois provoquer aussi un peu le recruteur en face pour lui dire « mon gars, ta question, elle est débile » ou « elle est illégale ». Parce que ça aussi, on n'a pas parlé dans les questions un peu borderline, c'est le côté où je pose des questions qui ne sont pas autorisées par la loi. Qui seraient lesquelles, les questions hors la loi? Déjà... Vous attendez un enfant? Voilà. J'ai fait une petite enquête sur LinkedIn où j'ai demandé aux gens quelles sont les questions qui vous agacent en entretien. À 90%, j'ai eu des femmes qui me disaient est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous avez l'intention d'avoir encore des enfants? Oui. Comment vous allez faire pour vous occuper des enfants? Je les laisse à la DAS, bien sûr. Ça, c'est illégal, Amélie. C'est totalement illégal. Complètement. On est d'accord, hein? Ah oui. On ne joue pas avec ces questions-là. C'est illégal, c'est irrespectueux, c'est idiot. C'est idiot. Ça veut dire que le recruteur pose cette question, mais le recruté, celui qui est le candidat, peut se lever du bureau et dire écoutez, monsieur, je pense qu'on va arrêter l'entretien ici. On va pas se lever. Attendez, voyez. On va pas renverser la table tout de suite. Mais par contre, on peut rebondir avec une autre question. Je vois pas l'intérêt avec la mission que vous proposez. Vous pouvez m'expliquer? Et en fait, c'est montrer à l'autre que sa question, non, on ne va pas y répondre parce qu'elle est pas logique, elle n'est pas légale. Oui, alors il y a une autre question, évidemment, qu'on se pose tous, qu'on a entendue quand on a été recruté, c'est vous voyez où dans 5 ans? Dans 5 ou 10 ans, des fois. Dans 5 ou 10 ans. Oui, c'est la place des grands hommes, ça c'est Patrick Bruel, ça. Ouais. Mais j'ai des candidats à qui on a posé cette question alors qu'ils avaient 55 ans. À la retraite, dans mon jardin. C'est des questions qui sont débiles. Personne ne sait où il va être dans 6 mois. Demandez à un entrepreneur où il est dans 6 mois, il n'en sait rien. Dans 5 ans, 10 ans, il espère être riche, mais il n'en sait rien. Donc c'est se dire, comment vous avez envie de grandir peut-être avec notre entreprise? La question serait beaucoup plus intelligente. Alors il y a des questions vachardes, parce qu'il y a des questions un peu vislardes. Et si j'appelais votre employeur, du genre, moi je peux tout savoir sur vous, je vais l'appeler votre employeur, parce que tout ce que vous me dites là, c'est faux, parce que peut-être que vous me dites n'importe quoi. C'est ça l'histoire. Oui. Ça, c'est terrible. Ça, c'est autorisé, par contre. Alors, non, on n'a pas le droit d'appeler un ancien employeur sans l'autorisation du candidat. D'accord, il faut qu'il soit prévenu. Il faut qu'il soit prévenu. Non, c'est même, pour être précis, excusez-moi, pour être précis, il faut demander au candidat quelles sont les références qu'on peut appeler. D'accord. Et il vous autorise à cocher les 3 derniers employeurs ou le dernier, par exemple, et il l'autorise. C'est lui qui choisit. Il n'est pas obligé de donner le dernier employeur. Et d'ailleurs, s'il est en poste, il ne va pas le donner. C'est exact. C'est vrai que s'il est en train de basculer. Donc ça, cette question-là, elle est un peu... Elle dit quoi du recruteur, là? C'est le recruteur qui pose une question sans vraiment savoir ce qu'il veut entendre, parce que le candidat, il va forcément dire mon ancien employeur va vous dire que j'étais formidable, exceptionnel. Donc la question, c'est pareil, elle n'a pas de sens. Ou alors, il faudrait
faudrait la poser autrement. C'est aujourd'hui pourquoi vous êtes peut-être resté 3 ans dans cette entreprise, qu'est-ce qui vous a fait vous lever tous les matins dans cette boîte et qu'est-ce qui fait que demain vous avez envie aussi de vous lever pour nous, pour venir bosser chez nous. Donc c'est vraiment aller chercher la motivation, mais les questions sont souvent très mal posées et on cherche pas, le questionnement laisse une ouverture aux candidats alors que les questions devraient être un peu plus structurées. Vous aviez un vœu pour 2021 parce qu'on a tous des vœux dans ce secteur d'activité, je veux créer de l'emploi. Vous dites, j'aimerais que les recruteurs soient un peu meilleurs, entre guillemets. Alors là, vous avez la crème avec Burdeo, mais vous dites, les recruteurs, ils ne sont pas forcément au niveau dans leurs questions. Alors, quand je dis recruteurs, j'englobe vraiment tout. Les managers, RH, recruteurs, les managers, ceux qui soient vraiment formés au recrutement. À la non-discrimination pour les entreprises de plus de 300 salariés, pour les cabinets de recrutement, c'est devenu obligatoire. Mais bon, je ne suis pas sûre que tout le monde l'a encore vraiment fait, mais que les gens se posent en amont déjà la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux savoir à la fin de l'entretien ? Quelles sont les vraies motivations ? Quelles sont les qualités Donc il faut qu'il y ait quand même une grille, il faut qu'il y ait quelque chose un peu structuré, quoi. C'est ce qu'on appelle l'entretien structuré. Bah oui, parce que sinon on ne sait pas ce qu'on cherche, quoi. Oui, mais quasiment personne ne le fait. Les questions, on les prend comme ça à la volo, et après, comme on n'a pas forcément posé les mêmes questions à tous les candidats, on n'a pas de grille de référence pour les évaluer. À la volo ou à la volée. Ça dépend de si on est italien ou français. Merci Amélie. C'était un vrai plaisir. Et puis Caroline Renoux nous a accompagnés, puis il y avait une cohérence et un écho évidemment à la chronique d'Amélie Favre-Guittet. Merci à vous deux, mesdames. Merci à vous de nous suivre. Merci à Fanny Griesmer, merci à Benjamin Michel et merci à Camille Moulis pour le son de m'avoir accompagné dans cette émission. C'était un plaisir. Et puis je vous retrouve demain évidemment en direct comme d'habitude et chaque jour évidemment je serai là. Bye bye, à demain.